Bonjour, bienvenue sur Amour Unité. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine, disait Pierre Teilhard de Chardin. Il renverse la perception que nous avons souvent, et nous allons voir que ça change beaucoup la perspective et ouvre des horizons précieux. Déjà, cela découle du chemin que nous suivons, une courbe en nu, commence par descendre dans la matière, puis remonter, évoluer. Nous suivons une telle courbe à l'échelle d'une existence. Pendant l'enfance, nous construisons notre corps, les plans émotionnels, mentaux. Nous formons ces outils progressivement. Nous formons comme ça notre expression dans le monde. Et c'est une époque où nous sommes dépendants de parents, d'enseignants qui sont là comme des tuteurs. Et puis, à partir de là, progressivement, nous formons notre personnalité. Voilà, qui suis-je moi? En quoi suis-je unique, différent, indépendant? C'est une période où la liberté individuelle est très importante et où le but est beaucoup le bonheur personnel. Et après, dans une autre étape, nous nous ouvrons plus ou moins au-delà de la conscience individuelle aux autres et à la conscience de faire partie d'un groupe, d'une collectivité. Nous suivons également une telle courbe en nu à l'échelle collective. Les peuples suivent aussi une telle courbe. Dans un premier temps, les peuples premiers, comme on dit, obéissent à un chef, un chaman. Le divin est très important sous une forme ou sous une autre. Et les personnes n'ont pas une grande individualité, ils se ressentent à l'intérieur d'un groupe. C'est lui qui prime, c'est lui qui est important et que chaque individu sert et chaque individu participe au groupe. Dans un deuxième temps, il y a beaucoup de peuples aujourd'hui qui ont construit une personnalité collective, qui construisent une nation, c'est un peu la personnalité des pays. Ça peut être une forme de dictature dans un premier temps, proche encore de ces chefs qui dominent et par rapport à qui on est dépendant. Et puis, on a créé une forme de démocratie et chacun a une liberté de s'exprimer, au moins dans le vote, et on cherche à développer de plus en plus une démocratie participative où chacun a de plus en plus de façons de s'exprimer. Il a été créé des conventions citoyennes où plusieurs personnes en groupe étudient un sujet et en arrivent à des conclusions et à des propositions. Et au-delà de cette étape de pays-nation, de pays qui a une personnalité de groupe, eh bien, nous allons maintenant de plus en plus vers l'internationalisme. Au-delà de l'ego national de chaque pays, on développe des instances internationales comme l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, etc. C'est une autre étape où on va de plus en plus vers une conscience collective, vers une conscience de groupe. Nous suivons également cette courbe en nu sur le chemin d'évolution intérieure humaine. Le but de l'évolution est d'amener sur Terre la lumière, l'amour, les qualités essentielles. Et pour cela, nous assumons une part de matière et nous descendons dans la matière pour jouer ce rôle, pour amener comme ça les qualités essentielles. Nous assumons une part de matière physique, mais aussi une part de matière émotionnelle, affective. C'est une forme de matière plus subtile. Une autre forme de matière et les pensées, les projets, les opinions sont encore une forme de matière, encore plus subtile. Ce sont comme ça des couches de matière que l'on assume quand on est enfant, quand on vient au monde.
et qui participe à notre chemin d'évolution intérieure avec l'objectif de restituer cette matière au moment de notre décès à un niveau de vibration un peu plus élevé, une vibration un peu plus haute qui a été notre travail, notre chemin d'évolution pendant l'existence. Nous sommes un peu comme des mineurs qui descendaient la mine pour chercher du charbon et pour le transformer en feu, en lumière. C'est une image qui correspond assez à notre chemin. On descend pour transformer de plus en plus, pour spiritualiser de plus en plus la matière, pour y amener de plus en plus la lumière, les qualités profondes que nous avons en nous-mêmes. C'est le désir qui nous fait descendre. Il attire vers la matière. Il attire vers des biens physiques, des objets, de l'argent. Il attire aussi vers la matière émotionnelle affective, des relations, de l'amour, de l'amitié. Et il attire aussi vers des connaissances, vers des savoirs, des recherches. Le désir a une étymologie très curieuse, très particulière. Il vient de desiderare, se détourner des étoiles. On arrête de regarder vers le haut un moment et on regarde vers le bas. On descend vers la matière. C'est la phase descendante de la courbe d'involution et évolution. On commence par descendre pour ramener, pour élever avec nous la matière dans un deuxième temps, pour la spiritualiser. Les humains sont un groupe évolué qui a accepté de descendre dans des corps animaux pour spiritualiser la matière et servir la terre. Ce qui est ennuyeux, c'est que dans cette descente, nous oublions largement notre réalité et nous avons à la retrouver après, dans le temps d'évolution, dans le temps de remontée. On a retrouvé notre essence, notre réalité originelle que nous avons oubliée largement dans la descente. Nous avons à la révéler, c'est notre travail. Révéler, étymologiquement, ça veut dire tirer les voiles en arrière. Voilà, nous avons à dégager les voiles que nous avons accepté de prendre, d'assumer dans un premier temps. Nous avons à les dégager pour révéler au cœur de la matière la nature spirituelle, la nôtre et celle de la matière, également de nature spirituelle. Nous appliquons dans ce chemin d'évolution et alors délibérément dans cette remontée la loi de don. C'est une loi très générale que l'on retrouve à tous les niveaux dans la nature, dans la vie. Chaque règne se donne au suivant. Le règne minéral se donne comme substance aux autres règnes. Les végétaux se forment à partir des minéraux de la terre. Les animaux se forment à partir des minéraux et des minéraux qu'ils trouvent également dans les végétaux. Et nous également, humains, eh bien, les minéraux sont très importants. Le carbone constitue largement nos os. Il y a du fer dans notre sang, etc. Nous buvons des eaux avec des minéraux qui ont leur importance pour notre équilibre. Le végétal se donne au règne supérieur en tant que nourriture largement. Une grande majorité d'animaux se nourrissent de végétaux, sont végétariens, et les humains aussi se nourrissent de légumes, de fruits, de céréales. C'est une part importante de notre nourriture. Les animaux aussi se donnent au règne supérieur humain. Ils leur servent de nourriture souvent. Ils ont servi beaucoup de forces de travail, les chevaux, les bœufs, etc. Les ânes pour porter les fardeaux. Ils nous ont servi largement de monture. La société s'est largement développée dans la relation humain et chevaux. Les chevaux ont été très importants dans l'histoire humaine. Voilà, chaque règne se donne au suivant.
L'humain, dans un premier temps, pense à lui et se sert de tous les autres règnes, mais se donne très peu. Et après, nous avons à nous donner au règne suivant, le 5e règne des essences spirituelles, des âmes, on peut dire. C'est ce que nous avons à révéler, à découvrir et à réaliser. Nous avons à nous donner à plus grand que nous, à ce 5e règne et à la Terre, qui représente avec les autres planètes le 6e règne, c'est le règne au-dessus également. C'est la part qui nous revient normalement, même si dans un premier temps on oublie largement que nous avons à suivre cette loi générale de don. Elle est appliquée partout, en dehors du règne humain, dans un premier temps, dans le temps de sa formation, qui est tout à fait nécessaire, qui a tout à fait sa place, mais nous avons à aller au-delà. Et ce don au 5e règne, à la Terre, c'est ce que nous avons fait en conscience, en toute liberté, au départ de notre chemin, collectivement. C'est en tant que groupe que nous avons assumé ce rôle. Pendant tout un temps, on a du mal à accepter ça et à le reconnaître. Qu'est-ce qui nous a pris? On ressent souvent. Qu'est-ce qui nous a pris d'accepter de descendre comme ça dans la matière avec toutes ces difficultés et tous ces problèmes? Mais c'est notre rôle profond. Dans notre oubli, nous avons du mal à nous en rappeler, mais progressivement nous le retrouvons. Nous retrouvons ce choix, cette décision originelle et notre nature profonde d'être spirituel. Il ne s'agit pas fondamentalement d'y croire ou pas, nous pouvons le prendre comme hypothèse, et vous verrez si cela vous parle, vous paraît cohérent et corroboré par d'autres éléments. La connaissance de cette courbe d'involution et évolution a de grandes conséquences, des conséquences importantes. Déjà, la première, c'est que nous sommes très évolués dès le départ. Nous n'avons pas à devenir spirituels. Nous ne venons pas sur Terre pour devenir spirituels, nous le sommes essentiellement. Nous avons par contre à le retrouver, à le révéler, et à travers ça, révéler la lumière que nous portons en nous, au sein de la matière, au cœur de la matière, de façon à l'élever avec nous, à la transformer avec nous, et à lui donner sa valeur spirituelle qu'elle a en essence, au cœur d'elle-même. C'est notre nature d'origine qui nous permet tout le chemin et de manifester ainsi qualité spirituelle, de lumière, d'amour au cœur du matériel. La deuxième conséquence, c'est que ce travail de spiritualiser la matière est possible et réalisable puisque nous sommes déjà lumière. Nous avons juste à la retrouver, nous n'avons pas à la créer. S'il fallait créer cette lumière, le devenir et nous transformer à partir d'un état presque animal et très égoïste au départ, ça serait difficile. C'est pas sûr que nous y arriverions, mais là, c'est tout à fait possible. Nous sommes déjà des êtres spirituels. Nous avons à le révéler au sein de la matière. C'est une tâche qui n'est pas toute simple, qui demande le sens du temps, d'avoir de la persévérance, mais c'est tout à fait réalisable. Et cela sera, c'est inratable. Ensemble, nous y arriverons, c'est évident puisque ça fait partie d'une volonté qui nous dépasse. Ça fait partie de la volonté de notre planète, qui est une grande vie, une grande conscience. Nous y participons, nous vivons comme une cellule de ce grand organisme et ce but est donc inratable parce que ça fait partie du chemin d'évolution de ce grand être dans lequel nous nous inscrivons. C'est une question de temps et le temps a son importance parce que plus nous avançons rapidement et moins il y a de souffrance dans le monde. C'est en faisant notre chemin d'évolution comme nous le pouvons
que nous contribuons à limiter la souffrance qui fait partie de l'expérience humaine, mais qu'il n'est pas nécessaire d'entretenir inutilement. Donc c'est le choix que nous avons en fait. On peut suivre le chemin de moindre résistance, se laisser entraîner par le courant, plus ou moins, des événements, des choses, ou on peut s'engager. On peut accepter cette responsabilité que nous avons collectivement et nous engager dans ce but. Là, on va plus vite. Là, on accélère l'évolution et on gagne du temps et donc de la souffrance collective pour l'humanité et les règnes inférieurs. Troisième grande conséquence de cette courbe d'involution et évolution, c'est que le but n'est pas seulement de monter vers la lumière, comme l'ont fait beaucoup les mystiques, par exemple. Ça a beaucoup correspondu à l'ère des poissons, qui se termine largement maintenant, qui était très relié au rayon 6 dans la science des 7 rayons, rayon de dévouement et dévotion. C'est une étape, mais c'est juste une étape. Nous avons à retrouver notre lumière intérieure, effectivement, que nous sommes au départ, et dans le but de l'amener sur Terre. Nous montons retrouver la lumière, mais pas pour rester dans cet état de béatitude fondue dans la lumière, mais pour l'amener sur Terre, autour de nous, dans le concret, dans la vie de tous les jours. Cela correspond beaucoup plus à l'ère actuelle du Verseau, relié au rayon 7, de structure, d'ordonnancement. Nous avons à amener maintenant les idéaux, les grandes qualités qui ont été développées pendant l'ère des poissons. Nous avons à les amener dans le concret de notre vie et dans la vie quotidienne. C'est notre travail dans cette époque-ci. C'est l'étape du chemin actuel. Le signe du Cancer nous rappelle cette mémoire originelle. Le Cancer se tourne volontiers vers le passé, vers les racines, les origines. Donc il s'agit très souvent des origines personnelles, la famille, les parents, en particulier la mère, l'histoire personnelle, l'histoire collective plus largement. Mais le Cancer nous relie aussi à cette mémoire de notre origine spirituelle. Nous pouvons, à travers son énergie, percevoir, retrouver un peu plus l'origine de notre présence sur Terre. Nos vraies racines, nos racines essentielles sont célestes et non pas vers le bas. L'humain apparaît ainsi comme un arbre inversé, développant en bas, sur Terre, ses aptitudes et on peut l'espérer de plus en plus ses fruits, à l'image de notre système respiratoire, les poumons avec toutes leurs alvéoles qui sont comme des feuilles tournées vers le bas, et également les bronches, les bronchioles comme des branches. Le mot ressemble d'ailleurs, les bronches qui communiquent avec les alvéoles à partir des racines qui sont dans la tête, dans le nez, au niveau de la bouche. C'est une image d'arbre inversé que nous avons nous-mêmes et que nous sommes globalement nous-mêmes en tant qu'êtres humains avec nos racines essentielles vers le haut. Cette mémoire est souvent inconsciente, surconsciente. Elle fait partie du lumineux, comme disait Jung, cette partie essentielle en nous à laquelle nous n'avons pas accès pendant tout un temps, mais qui est une mémoire essentielle à l'intérieur de nous, à retrouver, à révéler. Cela correspond à la nature et au rôle de l'être humain. Nous sommes appelés à retrouver notre nature spirituelle, dans un premier temps en développant la conscience de soi. C'est le 4e règne dont nous faisons partie.
C'est l'étape de devenir vraiment humain. C'est le développement de la conscience de soi, qui n'est pas seulement de se reconnaître dans un miroir, mais aussi de se définir à travers nos goûts, à travers nos pensées, notre façon de voir le monde, notre philosophie. Voilà, qui suis-je individuellement? Comment je me définis en tant que personnalité? Et nous arrivons à développer une personnalité responsable en relation avec les autres. Nous devenons des êtres humains acceptables, honorables. Dans un deuxième temps, nous sommes appelés à retrouver notre nature spirituelle en développant la conscience collective. C'est la remontée de la courbe. La conscience collective est la nature même de notre être profond, de notre âme. Il s'agit de se sentir organe, cellule de la collectivité, membre d'un groupe, cellule de l'humanité, de la Terre. Il s'agit de penser, d'agir en tant que groupe, au sein d'un groupe, et pour le groupe, pour la collectivité, en faisant passer l'avantage collectif avant l'avantage personnel, l'avantage de la Terre avant notre avantage particulier. Il y a urgence de prendre conscience de cette réalité-là dans le monde, sur le plan environnemental. Il y a urgence de prendre soin de la Terre et de ses avantages collectifs avant tous nos petits avantages personnels, individuels et nationaux. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre largement dans cette période. En développant la conscience collective, on rejoint le 5e règne. Le règne des êtres profonds, des âmes. C'est la remontée par laquelle on retrouve également notre rôle humain. Dans notre expression en tant que 4e règne, nous sommes reliés au 4e rayon d'harmonie par le conflit. Les minéraux sont reliés au 7e rayon, les végétaux au 6e, les animaux au 5e. Leur instinct est un embryon de mental que l'être humain ensuite développe largement dans son étape de conscience de lui-même. En tant que 4e règne, nous sommes à une place charnière, nous sommes un intermédiaire, un transmetteur des énergies supérieures de la grande conscience terrestre, par exemple, vers les règnes inférieurs. Ils sont aussi des organes de la Terre. L'humanité est un organe, le règne animal, végétal, minéral sont également des organes de la Terre. Nous avons amené l'amour, la lumière des plans supérieurs dans le concret, dans la matière de la Terre. C'est notre rôle collectif, c'est notre responsabilité collective, une responsabilité légère parce que c'est la responsabilité du groupe dans l'ensemble et que si un jour on n'est pas en état d'assumer un rôle, eh bien, quelqu'un d'autre prendra le relais dans le groupe. Il s'agit de faire notre possible, ni plus ni moins, de faire comme nous pouvons, de façon à participer à ce rôle et à cette responsabilité collective. Et cela donne le sens de notre existence sur Terre. C'est là où notre existence trouve son sens. Individuellement, notre existence n'a pas réellement de sens. Nous pouvons nous créer des sens artificiels, un peu, très artificiels quelquefois, mais nous retrouvons vraiment le sens de notre existence dans cette responsabilité collective, dans ce rôle collectif et à partir de notre origine spirituelle de départ. Notre existence prend sens et a son sens depuis l'origine dans notre nature essentielle que nous retrouvons progressivement. C'est ce que nous pouvons ressentir, expérimenter maintenant dans un temps de méditation guidée. Nous en avons parlé sur le plan des idées. Il est important également de le sentir, de percevoir plus intérieurement, profondément, plus au niveau de la sensation. Je vous propose maintenant un temps de méditation guidée afin d'intégrer tout ça à l'intérieur de nous-mêmes plus sensiblement.
Installons-nous bien pour ce temps de méditation. Le dos droit si possible. Et progressivement, laissons notre corps se calmer, s'immobiliser. Nous nous rendons disponibles pour cette méditation. Nous nous offrons à ce temps d'intériorité. Pour cela, nous pouvons nous concentrer au niveau du front entre les sourcils. C'est le siège de notre personnalité. Nous pouvons avoir l'impression d'inspirer, expirer à ce niveau-là, au niveau du front. C'est une façon de se concentrer. Et à partir de là, nous pouvons monter notre conscience à travers la tête, vers le sommet de la tête et quelques centimètres au-dessus, au niveau du centre coronal, siège de notre être profond, de notre âme. Nous pouvons imaginer une grande lumière à ce niveau-là, intense. Elle nous relie aux autres. Elle nous relie aux autres méditants en particulier. La méditation est une action de groupe. Même si nous sommes seuls chez nous, nous pouvons nous relier aux autres. Nous retrouvons notre nature spirituelle, notre vrai moi, qui est fondamentalement conscience collective.
retrouvons notre mémoire originelle. Cet être profond de lumière, cette âme qui anime, qui forme, enseigne notre personnalité, notre expression dans le monde, qui lui amène des expériences, des rencontres, et ainsi nous retrouvons, nous nous rappelons progressivement notre rôle, notre but sur Terre. Notre être profond, notre essence est engagée dans ce rôle, dans ce but. Nous pouvons maintenant laisser diffuser ce qui a été contacté dans cette méditation, dans cette conférence avant. Consciemment ou non. En insistant sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce qui a été contacté pendant ce temps ensemble, à travers nous, autour de nous, dans le monde. C'est notre service dans cette méditation. C'est notre apport de lumière au monde dans ce temps de méditation. Prenons quelques instants maintenant pour intégrer ce que nous avons trouvé dans cette méditation, dans cette conférence, ce que nous retenons, ce que nous voulons peut-être cultiver, approfondir. Et puis nous reviendrons au niveau du front. Nous
reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, reprendre contact avec le lieu autour de nous. Voilà une pratique pour retrouver progressivement notre nature spirituelle essentielle, cette mémoire originelle, et pour cultiver notre rôle collectif dans le monde. Il est souvent intéressant de renouveler ce genre d'expérience. C'est ainsi qu'elle s'approfondit, qu'elle devient plus sensible et plus ancrée en nous-mêmes. Je vous remercie de votre écoute. À une autre fois, si vous le voulez bien. Au revoir.